Bon, je le dis tout de suite, si jamais vous entendez des bruits de conversation, c'est juste que mon copain est en train de jouer à Assassin's Creed Black Flag. Donc il y aura peut-être des petits dialogues, des trucs comme ça, mais bon, hein, il doit déjà me supporter H24. Je vais pas non plus être trop chiante. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Michaela, de la chaîne Le Livre Ouvert, qui a fait une nouvelle catégorie sur sa chaîne qui est le Random Recommendation, je crois. Je crois qu'elle l'a nommé comme ceci, et en fait le principe c'est qu'elle a mis une jarre ou une tasse ou un truc comme ça pour mettre tous les livres qu'elle a lus à l'intérieur, et voilà, de temps en temps en tirer un, deux ou trois, et parler du livre qu'elle a tiré. Ça fait un moment que je voulais trouver une thématique ou quelque chose pour parler des livres qui sont ici, puisque je vous parle beaucoup des livres que je viens tout juste de lire, ou des livres qui font partie de ma palle, et en fait ça fait un moment que je voulais trouver un système, un moyen pour parler de ceux qui sont là. Et du coup, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais en mode... mais oui, c'est carrément une giga bonne idée. Donc je lui repique son idée, mais voilà, je tenais à la remercier parce que elle a débloqué un truc, elle a débloqué un truc dans mon cerveau et j'étais en mode mais oui, mais c'est tellement ça, c'est exactement ça que j'aurais dû faire. Je vous laisserai bien évidemment sa chaîne et au moins la première vidéo de cette série là. Bah du coup, vu que j'avais une jarre dont je ne me sers pas, hein, parce que je suis un véritable chameau, je ne bois pas. Et c'est typiquement le genre de truc qu'on voyait il y a genre 3-4 ans, où les meufs, elles avaient tout ça à côté d'elles, et machin pour boire. Moi, c'est typiquement pas mon truc, parce que comme dit, je suis un véritable chameau, je ne bois pas le litre et demi d'eau que je devrais boire, hein, et ça c'est un problème, hein, ne faites absolument pas comme moi. Et en fait, donc, bon, déjà, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est un hibou, voilà, donc... voilà, hein, déjà ça représente l'essence de ma chaîne. Et en fait à l'intérieur vous voyez j'ai déjà mis les livres qui sont dans ma bibliothèque, donc en incluant aussi les BD et les mangas. Et je n'ai pas non plus mis les Harry Potter, parce que bah déjà j'ai l'impression d'en parler assez souvent sur ma chaîne, et je comptais peut-être faire une vidéo où je vous montre un peu ma collection Harry Potter. Donc voilà, c'est un peu une catégorie à part. Je voulais pas forcément l'inclure dans ce genre de vidéo, et puis de toute façon vous savez ce que je pense de Harry Potter, hein. Je pense que ça se voit relativement bien. Petite indication aussi, je n'ai mis dans cette jarre que les livres que je possède. Je n'ai pas forcément mis tous les livres que j'ai lus, parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille fouiller sur mon compte Livre Addict, et qu'il faut que j'aille fouiller sur mon compte Livre Addict, hein. Et voilà, c'est un truc qui va me prendre du temps, et pour l'instant j'avais pas forcément l'envie ni voilà le besoin viscéral de le faire tout de suite, mais peut-être que dans les jours à venir voilà je le ferai. Mais pour l'instant il n'y a que les livres qui sont dans cette bibliothèque. Donc on va piocher, si j'arrive à l'ouvrir, on va piocher une petite truc. Alors je pense qu'on va en faire 3, hein. 3 ça me paraît pas mal. Alors, le premier que je tire, ah, c'est celui-là. Hey mademoiselle. Alors, c'est bien, j'aurais pas besoin de beaucoup bouger pour celui-là. Alors, Hey mademoiselle. Alors c'est une bande dessinée de la dessinatrice, l'illustratrice Yatou, et en fait c'est un livre d'anecdotes sur le harcèlement de rue et sur le harcèlement de rue, hein, globalement. Et c'est une bande dessinée que j'adore. Alors déjà j'aime énormément les illustrations de Yatou. Je sais pas, j'ai découverte en fait sur Facebook. Oui, je l'avais découverte totalement au hasard sur Facebook, par hasard, pardon. Et en fait, j'ai tout de suite accroché à ses dessins qui sont, voilà, c'est tout rond, tout mignon. Et puis en fait, elle n'hésite pas à faire des trucs crades dessus. Donc quand je dis trucs crades, c'est-à-dire faire des mecs totalement chiens ou des trucs comme ça. Et moi, ça me fait beaucoup rire, le côté mignon avec le côté, ce qui me fait rire, c'est le côté, voilà, les illustrations qui sont hyper sympas, et puis les situations qui sont totalement abjectes, du harcèlement de rue, voilà. Et c'est une bande dessinée évidemment que je recommande. C'est des petites planches que j'aime énormément. De toute façon j'adore son travail. J'attends avec impatience le tome 2 de Erika et les princes en détresse. Je me refuse de lire les planches qu'elle diffuse sur internet parce que je veux me garder la surprise quand je le lirai tout d'une traite. C'est ce que j'avais fait pour le premier tome, et ça a été une excellente
excellente lecture. Je me retiens absolument, mais j'ai très hâte qu'elle lance le programme de financement parce que j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Je vous mettrai son blog en barre d'infos, je vous mettrai tout ce qui est en rapport avec Yatou en barre d'infos parce que j'adore son travail et c'est une illustratrice absolument adorable. Alors le deuxième, les dieux du tango. Alors là par contre il faut que je me lève. Donc bon je vous montre le petit papier hein, si jamais... Voilà donc les dieux du tango. Qui est ce livre-là. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, ça a été une de mes meilleures lectures de 2017 ? Ah, peut-être bien. Ouais, je l'ai lu un peu avant sa sortie, donc ouais, il est sorti en... Ça fait déjà 3 ans. J'étais persuadée que c'était 2018. Bref, alors, les dieux du tango. On va suivre Leda qui a 17 ans. Alors, on se place en 1913. Donc, on suit Leda qui a 17 ans et qui part de son Italie natale où elle a toujours vécu. Elle a toujours vécu dans son village où, globalement, tout le monde se connaît et tout le monde connaît les petits secrets de tout le monde. Et... elle a quand même un passé assez douloureux et assez traumatique dans son petit village, donc elle est ravie de partir quand même au moins pour rejoindre son cousin slash mari qui habite en Argentine. Voilà, donc en fait il y a eu plein de mouvements de population manifestement à cette époque-là pour partir en Argentine et pour espérer faire fortune. Sauf que arrivé en Argentine, arrivée à Buenos Aires, elle se rend compte que son mari est décédé dans des manifestations d'ouvriers. Et du coup, elle se retrouve sans rien, sans personne. Elle se retrouve du coup dans une maison où il y a globalement toutes les femmes d'ouvriers. Et c'est assez communautaire comme bâtiment et en fait elle se demande ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle retourne en Italie, et c'est ce que sa famille voudrait hein, puisque ils s'inquiètent un peu pour elle, surtout elle est dans un pays où elle connaît pas la langue et où être une femme à cette époque-là c'était pas forcément une partie de plaisir. Donc est-ce qu'elle repart dans son village où, comme je vous ai dit, il y a quand même quelques événements traumatiques qui l'ont poussée à partir, ou est-ce qu'elle décide de faire ses armes en Argentine et de vivre sa vie et de se débrouiller? Tout ce que je peux vous dire, parce que je trouve que la 4e de couverture, elle en dit trop. Tout ce que je veux vous dire, c'est que elle a un violon avec elle et que ça va la mener dans le tango. Voilà, je vous laisse découvrir parce que comme dit, la 4e de couverture, elle en dit quand même un tout petit peu trop. J'ai été agréablement surprise de voir ce que Leda faisait. Alors, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, le style de l'autrice est vraiment incroyable et j'ai vraiment été embarquée en Argentine dans la fièvre du tango, dans le tourbillon du tango. Enfin, voilà, c'est... Franchement, niveau stylistique, j'ai rien à redire parce que voilà, ça a été une excellente lecture pour moi. Il y a peut-être quelques messages sous-jacents que je remettrais peut-être en question maintenant si je le relisais. Parce qu'il y a quelques passages dont je me souviens qui étaient pour moi un petit peu limite pour la moi d'aujourd'hui, mais à l'époque je trouvais ça assez poétique et intéressant au niveau du développement du personnage, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le développement du personnage de Leda qui va un peu briser les principes et les codes pour s'en sortir. Et c'est une lecture que j'avais vraiment beaucoup aimée et que je recommande encore vivement aujourd'hui. Ça a été un énorme coup de cœur en 2017 du coup, mais encore aujourd'hui quand j'y pense, je me dis ouais, c'était quand même... ce livre m'a vraiment fait voyager et je l'ai lu à une période où j'avais envie de ça et j'ai vraiment voyagé en Argentine et c'était vraiment super bien. Et enfin le 3e, alors hop, on va prendre celui qui est là. J'en ai parlé il y a pas longtemps de ce bouquin. C'est En finir avec Eddie Bellegueule. J'avais envie de sortir des vieux trucs. Alors je vais le remettre dans la jarre, mais j'avais envie de parler de vieux trucs dont j'ai pas parlé depuis un moment ou qui... hop, je veux celui-là. Ou qui... voilà, que j'ai pas forcément eu l'occasion, genre celui-là, que je n'ai pas forcément eu l'occasion de vous présenter, mais le 3e que je viens de tirer, c'est La Porte des Enfers, et celui-ci, c'est... En fait, ce livre, c'est typiquement
pour lui que je voulais faire un truc comme ça, pour pouvoir un petit peu parler de celui-là, donc je suis assez contente qu'il sorte dans la première vidéo. Donc le troisième livre que je viens de tirer, c'est La Porte des Enfers de Laurent Godet, que j'ai aux éditions Babel. Alors, La Porte des Enfers, c'est un livre qui a entre guillemets, une petite histoire, hein, c'est pas une anecdote de fou, hein, mais en fait, quand j'étais en première, si je me trompe pas, donc j'ai fait une terminale littéraire, en fait, ma prof de français nous avait lu en début d'un cours, c'était dans les premiers cours, on parlait un peu de la rentrée littéraire. Elle nous a lu le premier chapitre de ce bouquin, et en fait, ce livre, je l'ai ressassé pendant un certain temps, et en fait, quand j'étais je crois que c'était pendant mon premier stage dans les études supérieures, j'ai fortement eu envie de l'acheter, et du coup je l'ai acheté, je l'ai lu assez vite dans la foulée, et j'ai adoré ce bouquin. Alors, La Porte des Enfers, on se place à Naples, on va suivre Matteo, qui est un chauffeur de taxi, qui un jour doit emmener son fils à l'école. Et à Naples, ce jour-là, il fait chaud, il y a des bouchons partout, c'est un peu la débandade dans la ville. Et il se dit, tant pis, je vais emmener mon fils à pied parce que quitte à être en retard, autant ne pas trop être en retard. Donc il prend son fils, il le traîne dans les rues de Naples, et en fait ils vont se retrouver au cœur d'une fusillade, et le petit garçon va se prendre une balle perdue, et il va mourir. Voilà, donc Matteo et sa femme, du coup, vont tomber en dépression. Elle va finir par partir, et lui va passer son temps, toutes ses nuits en fait, à prendre son taxi et à circuler dans les rues de Naples pour se trouver un but, pour se trouver quelque chose qui lui fasse penser à autre chose que la mort de son fils, puisque on peut bien en déduire que ça doit être traumatique comme événement. Et en fait, un soir, il va se retrouver dans un café un peu bizarre, parce que surtout il y a des gens très bizarres à l'intérieur. Il y a donc le patron du café, il y a l'impénitent curé Don Mazzerotti, et surtout le professeur Provolone, personnage haut en couleur, aussi érudit que sulfureux, qui tient d'étranges discours sur la réalité des enfers. Et en fait, ce que le professeur va apprendre à Matteo, c'est que près de Naples, il y a une porte qui mène aux enfers, et potentiellement Matteo pourrait y entrer pour ramener son fils. Ce livre, franchement, ça a été une découverte, ça a été une révélation pour moi sur la littérature, puisque à cette période-là, c'était à une période où je lisais encore pas mal de young adultes, loin de moi l'idée de faire de la hiérarchisation de littérature. La littérature young adulte est tout aussi bien que la littérature, la littérature adulte, on va appeler ça comme ça, mais c'est vrai que c'était un genre où j'arrivais pas forcément à en sortir, et j'avais envie d'en sortir, et je pense que La Porte des Enfers est arrivée pile à ce moment-là, pile au moment où j'en avais envie et besoin, et ça a été une révélation. Laurent Godet, dans Le Soleil d'Escorta, que j'ai lu l'été dernier, et je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus, il a, je pense, une bonne tendance à s'inspirer de la mythologie grecque, hein, puisque là, les enfers ne sont pas comme les enfers chrétiennes où les âmes des méchants vont. Non, là, c'est vraiment les enfers comme dans la mythologie grecque, c'est-à-dire que tous les morts y vont, que t'aies fait des choses bien ou mal, c'est juste le royaume des morts. Tout ce qui est mythologie grecque, en règle générale, j'aime beaucoup ces mythes, et retrouver de la mythologie grecque dans la littérature, j'étais forcément contente, et donc ça, et puis j'ai tout de suite adhéré à la plume de Laurent Godet. Je vous avoue, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je pourrais pas forcément vous parler de ce style, de son style dans ce livre en particulier, mais j'ai tout de suite été happée, accrochée par l'histoire, accrochée par les personnages, et il y a tout un développement de personnages, que ce soit pour Matteo, pour la mère pour sa femme, ou pour le petit garçon, qui sont vraiment hyper intéressants. Ça a été un réel coup de cœur il y a des années maintenant, et quand j'y pense encore aujourd'hui, ça reste un de mes plus gros coups de cœur en littérature, et je pense que Laurent Godet est un auteur que je vais essayer de suivre un peu plus régulièrement, puisque La Porte des Enfers a été un coup de cœur. Un autre de ses livres, Le Soleil d'Escorta, a aussi été un coup de cœur. Donc, à mon avis, je pense que je vais suivre Laurent Godet, parce que globalement, j'aime ces deux livres-là. Je vais peut-être pas aimer tous ses écrits, mais j'aime ce côté mythologie chez lui. J'aime comment il manie la mythologie, et tout le côté tragédie, tout le côté, tout ce qui s'inspire de la mythologie grecque, j'aime beaucoup. Et donc, La Porte des Enfers, je voulais absolument vous en parler, parce que ça a été vraiment une révélation pour moi.
moi au niveau de la littérature française aussi. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous aimez que je ressorte un peu les livres qui prennent un peu la poussière dans cette bibliothèque, et si vous avez vous aussi des vieilles recommandations à me donner, si dans vos très vieilles lectures vous avez des livres dont vous avez envie de me parler, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.